Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons partager cette pensée dans Genèse 37, verset 31. Donc c'est l'histoire de Joseph que vous connaissez tous, l'histoire de Joseph. Donc le verset 31, 32, 33, 34, je vais lire au nom de Yehoshua. Ils prirent la tunique de Joseph et ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais, s'il te plaît, si c'est la tunique de ton fils ou non. » Alors, Jacob l'a reconnu et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été déchiré, il a été déchiré. Et Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans les Sheol. C'est ainsi que son père le pleura. Donc là, vraiment cette pensée qui m'est venue pour partager ça, c'est par rapport à la tunique de Joseph, comme on connaît tous l'histoire de Joseph, qu'il avait une tunique à plusieurs couleurs, et à cause de ses visions que le Seigneur lui faisait part, lui montrait, il a été haï par ses frères. Donc ses frères, quand il est parti, son père l'a envoyé pour visiter ses frères, pour voir si tout allait bien. C'était des bergers, donc ils ont comploté contre lui. Ils l'ont enfermé dans une citerne. À un moment donné, ils ont même eu la pensée de le tuer. Et il y a Ruben qui l'a défendu. Il les a empêchés, un de ses frères. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu des marchands égyptiens. Ils se sont dit, bah, tiens, on va le vendre. Et ils ont pris sa tunique. Ils ont déchiré sa tunique, ils ont tué un bouc, ils ont mis le sang, ils ont plongé la tunique dans le sang pour faire croire que c'est le sang de Joseph. Et ils ont ramené ça à leur père. En fait, là où je vois vraiment dans ce passage la cruauté des hommes, le mauvais cœur, la méchanceté, c'est-à-dire que c'est le fait de voir la tunique de Joseph. Donc c'était vraiment une tunique qu'il aimait beaucoup parce que c'est son père qui l'avait confectionnée pour lui. Et donc c'est quelque chose qui représentait vraiment son identité au fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré cette tunique. C'est-à-dire que ils ont détruit Joseph. Ils ont voulu l'effacer de la surface de la terre. Pour lui, en déchirant cette tunique, ils ont déchiré son identité. Ils l'ont vendu et ils sont partis voir leur père. Son cœur, ils voyaient la détresse de leur père en train de pleurer son fils. Et ils lui ont dit qu'il y a une bête sauvage qui l'a dévoré. Ils voyaient sa détresse, mais ils ont continué à mentir. Donc c'était vraiment volontaire de se dire, bon, on le détruit. On déchire son identité, on l'efface de la surface de la terre. C'est fini pour lui. Là où j'aime le Seigneur, c'est que le Seigneur utilise souvent les méchants, en fait. Les méchants pensent généralement qu'ils sont en train d'accomplir leur plan. Ils sont contents, ils se disent, ils réussissent, que leur plan a marché. Mais là où ils avaient oublié, le frère de Joseph, qu'ils étaient en train de servir le plan du Seigneur, de servir la volonté du Seigneur. Le Seigneur les a utilisés dans leur méchanceté, avec leur mauvais cœur. Le Seigneur s'est servi d'eux pour accomplir ses desseins. De la même manière dans nos vies, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens
Des fois même avant que tu sois né dans le ventre de ta mère. Il y a des gens qui ont écrit, qui ont fait des ordonnances en disant celui-là ou celle-là, tantôt elle ne se mariera jamais, elle ne va pas prospérer, elle n'aura pas ceci, elle n'aura pas cela. Ils ont prononcé des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Mais ils ont voulu détruire l'identité au fait. Comme la tunique de Joseph qui a été déchirée, trempée de sang, en disant qu'une bête féroce la dévore. Donc c'est fini. C'est-à-dire que pour eux, Joseph, c'était fini, c'est terminé. Il n'est plus là, il n'existe plus. Ils avaient oublié qu'il y a un Elohim, un Yahweh tout-puissant, qui est le maître de temps et le maître de circonstances. Les méchants, le Seigneur se sert d'eux dans nos vies. Ils pensent nous faire du mal, mais ils sont en train de servir le plan du Seigneur. Ils sont sous l'ordre du Seigneur sans le savoir. Ils pensent que c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini, ça fait que commencer. Parce que le Seigneur est au contrôle. Comme la Bible dit, qu'à la croix, il a effacé par son sang l'acte dans les ordonnances de condamner. Là où on t'a condamné, là où on avait dit des paroles, on avait prononcé des choses, le Seigneur avait effacé tout ça avec son sang, avec le sacrifice à la croix. Les méchants pensent te détruire. Non. Car celui qui est en toi est plus puissant et plus fort que celui qui est dans ce monde. Les méchants pensent mettre des obstacles sur ta route. Ferme des portes. Oui, là où ils vont fermer. Là où ils ferment, quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. La Bible dit que lorsque le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Les méchants sont au service d'Élohim sans qu'ils le sachent dans nos vies. Mais ils pensent qu'ils ont réussi à te critiquer, à parler mal sur toi, à faire ceci, à te faire du mal, à te toucher. Non. Le Seigneur les utilise pour t'entraîner. Le Seigneur les utilise pour te fortifier. Le Seigneur les utilise, les méchants. Des fois, tu as un patron très méchant, des collègues méchantes ou méchantes ou méchants. Mais le Seigneur, des fois, peut se servir d'eux. Parce qu'il a besoin de travailler ton caractère. Il a besoin de travailler tes émotions. Si tu es trop émotionnel, le Seigneur a besoin de travailler ce côté-là. Il va utiliser les méchants. La méchanceté des méchants. Eux, ils penseront qu'ils ont gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Ils participent justement à ton entraînement. Ils participent à ta restauration. Ils participent à ton élévation. Les méchants. Le Seigneur se sert de méchants. C'est ce qui est des frères de Joseph. Le Seigneur s'est servi d'eux. Parce que s'ils n'avaient pas haï Joseph, s'ils n'avaient pas déchiré la tunique de Joseph, s'ils n'avaient pas décrété que Joseph était mort, s'ils n'avaient pas vendu Joseph, Joseph n'allait pas partir en Égypte. Il fallait que le plan du Seigneur s'accomplisse. Il fallait que leur méchanceté soit apparente.
contre lui, pour que le plan d'Élohim puisse s'accomplir. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, ne crains pas les méchants. Ne garde pas rancune contre les méchants, contre des personnes qui vont te rejeter, qui vont te haïr, qui vont dire du mal de toi, qui vont calomnier contre toi. Ne garde pas rancune contre eux. Quelquefois, le Seigneur est derrière tout ça, pour ton bien. Des gens vont te faire un procès. Ne garde pas rancune, mais simplement bénis-les. Et le Seigneur fera autre chose. Voilà ma pensée. Que le Seigneur vous bénisse.